Le 7-10 Listen anywhere. وحده من سوريا sur France Inter. Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous nous parlez, Pierre, ce matin du sommet du G20 qui est réuni au Brésil. Dans un monde divisé et déchiré par les guerres, il reste un lieu où des puissances opposées se rencontrent et se parlent. Non, ce ne sont pas les Nations Unies, mais le G20 qui se réunit depuis hier à Rio, au Brésil. Certes, les Nations Unies existent toujours et sont censées remplir cette fonction de permettre le dialogue. Mais l'abus du droit de veto, l'incapacité à réformer le Conseil de sécurité ont miné la légitimité et l'efficacité de cette organisation fondée après la Seconde Guerre mondiale. Le G20 est plus récent et il a le mérite d'être globalement plus représentatif et plus égalitaire. Toutes les nations sont théoriquement à égalité, même si certaines sont plus égales que d'autres. Et tous les continents y sont représentés, contrairement aux membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors que l'ordre mondial construit en 1945 craque de toutes parts sous l'effet des guerres, des rivalités de puissance et de la revendication des exclus du système actuel, tout le monde a intérêt à préserver le G20 en attendant mieux. Et pourquoi, Pierre, les Nations Unies ne peuvent plus remplir ce rôle ? Alors l'ONU, Nicolas, subit le même sort d'une certaine manière que la Société des Nations, fondée après la Première Guerre mondiale. La SDN n'avait pas pu empêcher la montée des périls dans les années 30 et a été emportée par la Seconde Guerre mondiale. Elle a cédé la place à l'ONU, dotée de plus de pouvoir. À son tour, l'ONU souffre de l'incapacité à empêcher les guerres. En Ukraine, au Proche-Orient, au Soudan ou en République démocratique du Congo, des catastrophes sont en cours sans que les Nations Unies puissent les empêcher ou les résoudre. Seules les organisations spécialisées comme le Haut Commissariat aux réfugiés ou le Programme alimentaire mondial remplissent leurs fonctions, mais le cœur politique ne bat plus. Comment changer l'ordre mondial et le rendre plus équitable sans en passer par la guerre ? C'est tout l'enjeu de ce moment délicat. Et j'imagine que l'élection de Donald Trump ne va pas aider. C'est évidemment le nouvel élément dans cette recherche d'un équilibre mondial rénové, et il s'annonce brutal. Le nationalisme du discours de Donald Trump prend le chemin d'un retour d'une Amérique toute puissante, imposant sa loi. Le président élu ne croit pas au multilatéralisme, il privilégie les relations transactionnelles et les rapports de force. Le sommet de Rio du G20 est donc le dernier rendez-vous diplomatique avant la présidence disruptive de Donald Trump, avant la crispation attendue des rapports internationaux sur le climat, sur le commerce, sur les enjeux de sécurité en Europe ou ailleurs, et sur le respect du droit international. Le risque d'une Amérique bombant le torse est de précipiter les pays du Sud dans les bras de ceux qui s'offrent en alternative, à commencer par la Chine et son club des BRICS qui construit des institutions parallèles. Sauver la puissance américaine au risque de diviser plus profondément le monde sera un prix cher payé. Voilà pourquoi le G20 garde sa modeste utilité, l'un des derniers lieux où le monde peut éviter de se défaire, mais pour combien de temps ?